Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacha. Donc on va faire les énergies de la semaine prochaine. Donc on est, enfin de cette semaine plutôt, donc on est le 9 mars 2020, c'est la pleine lune. Donc voilà, donc je vais vous montrer en fait les tarots avec lesquels en fait je travaille. Donc en fait il s'agit de Murmure de Ganesh. Ensuite, du tarot kabbalistique, donc aux éditions Bussière. Ensuite, de Nicoletta Cecoli. Voilà. Et vraiment, je vous le recommande. Il est exceptionnel. Ce sont les chemins de Qumran. Donc à la rencontre de vous-même, de votre destinée. Vraiment, je vous le recommande. Il coûte 28 €. Mais ça vaut le coup. Hein. C'est en référence au manuscrit de la mer morte. Et il y a des... Enfin, les cartes, en fait, il y a pas mal de thèmes chamaniques. Là, on est sur un coffret ABC des lettres hébraïques. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous parler d'un livre d'un Rav qui s'appelle Yeha Ben Shetrit, Se construire selon la Torah. Donc en fait, c'est un Rav qui fait des conférences en vidéo sur Internet aussi pour les non-juifs. C'est absolument exceptionnel. Donc là, ce livre coûte 18 € et il s'appelle La vie, une invitation à être. Et vraiment, très honnêtement, tout le monde devrait le lire. C'est vraiment exceptionnel. Il y a un cahier pratique à côté. Enfin bon, voilà, c'est vraiment bon, pour toutes les personnes qui s'intéressent au développement personnel. Et donc, il y a des outils, si vous voulez, de mise en application dans la vie de tous les jours. C'est digne des plus grandes analyses psychiatrie, psychologique, enfin bon, bref, de développement personnel. Vraiment, ça, là, on va vraiment très, très profondément. Voilà, alors après la Minute Culture, bah, écoutez, on va commencer avec Lise Bourbeau. Donc aujourd'hui, quelle est la blessure à travailler? Voilà, donc je ne regarde pas. Hop. Donc il s'agit de l'injustice. Donc je vais vous lire la carte. Et donc au dos, on avait quoi? On avait l'humiliation. Donc bah écoutez, je vais prendre les deux cartes. Hop. Donc l'injustice. Je décide de prendre un temps de détente et de plaisir, même si mes tâches ne sont pas terminées. Je le fais sans me justifier face à moi et aux autres. Si cela m'est impossible, je prends le temps de bien ressentir et de noter les peurs que j'ai pour moi si je consacre un temps au plaisir. Je me donne alors le droit d'avoir peur pour le moment en y faisant une petite place dans mon cœur. Voilà, donc ça c'est pour l'injustice, donc on va la mettre ici. Et nous avons la blessure de l'humiliation qui était en dos de deck, que je vous lis aussi. Je décide d'autoriser quelqu'un à me materner aussitôt que ce dernier offre de l'aide, sans me juger ou avoir peur d'être jugé d'égoïste ou d'abuseur. Si je refuse spontanément leur aide, je me donne le droit de continuer à croire que c'est égoïste de laisser les autres s'occuper de moi, tout en sachant que cette croyance est alimentée par l'ego. Donc voilà. Donc on a l'injustice et l'humiliation. Ensuite, donc je vais prendre donc une lettre hébraïque. Ah, et bien écoutez, on a la même. Il s'agit de Zayn. Voilà, je vous la montre. Donc là, eh bien écoutez, pour certains, c'est vraiment des changements radicaux. Certaines personnes, en tout cas, vont larguer les amarres. On est sur, donc la carte en Gematria, c'est 7. Écoutez, en tout cas, vous allez planter votre bâton de pèlerin dans un autre pays, ailleurs, ou en tout cas, vous allez
très probablement changer d'endroit et déménager. Donc c'est cette carte-là. En dos de deck, on a Kof, toujours. Donc c'est très bien. C'est la lettre 19 en Gematria. Donc ça représente l'antilope. Donc je vais vous lire en fait les deux cartes. Voilà, je vais les mettre là. J'espère que vous les voyez. Voilà. Hop. Donc Zayn, c'est 7. Donc en fait, on est sur un chemin pour certains spirituels. En tout cas, on est sur un chemin d'épuration. C'est très clair. Voilà, Zayn est la lettre de la détermination et du discernement. C'est le développement constructif de la création. La semence résultant de l'union symbolisée par la lettre précédente, le Vav. Donc c'était la lettre 6 qui était aussi sortie dans le tarot précédent, enfin dans le tirage de tarot précédent. Elle est le combat de la vie. Elle régénère l'esprit et la matière. Elle symbolise le combat, la détermination, le but fixé, l'utilisation des connaissances, des oppositions dominées et la victoire. C'est aussi la lettre du combat intérieur, du choc des oppositions, du but à atteindre, des nouveaux horizons à conquérir. Elle est exactement le contraire de la 6e lettre, le Vav. Zayn coupe, tranche, sépare, disperse, alors que le Vav réunit, soude, agglomère, attache. Idéogramme, une arme tranchante. Donc je vous remonte la carte. Voilà, effectivement, c'est une arme tranchante. Voilà. Donc, valeur numérique 7. Dans le corps, c'est la rate. Le signe du zodiaque, c'est les Gémeaux. Donc, en fait, ça concerne les Gémeaux. La tribu, c'est Zévoulon. Le symbole de la tribu, c'est un navire. Le Sefer Yassirad, avec Zayn, il forme les Gémeaux dans le monde, Sivan dans l'année et la rate. Ce qui est perçant comme le regard ou un éclat de lumière et qui saisit, surprend, un mouvement réfléchi. Cela décrit l'effervescence, le bouillonnement actif d'une multitude assemblée, comme l'eau en mouvement. Gang de protection, action d'enrober, de préserver, risque d'emprisonner les émotions et de ne plus les exprimer. Et donc la lettre Kof, donc c'est la lettre 19, donc je vous la lis, je vous explique pourquoi, parce que c'est aussi dans le tarot le soleil et donc la réunion. Kof est la lettre de l'illumination, Kof est la vérité, la base de la nature harmonieuse. L'illumination qui accorde la liberté, Kof est le chat de l'aiguille par lequel l'aspirant qui s'est dépouillé doit passer. Donc on doit passer par le chat d'une aiguille, chers amis. Cette lettre symbolise le pouvoir de discrimination entre le réel et l'illusoire, l'homme libéré des préjugés, le bonheur et l'harmonie. On dit parfois que Kof serait un singe. Dans ce cas, il symbolise la conscience dissipée et vagabonde. La créature aux multiples aspects est pourtant d'une seule nature. La capacité de négocier et d'imiter, qualité de Nephtali qui correspond à cette lettre. Donc l'idéogramme, donc c'est le chat d'une aiguille pour les couturières, voilà. La valeur numérique c'est 100, donc là on est très clairement dans l'illumination puisque en fait on est sur 2 cycles. Donc en fait, dans le corps, c'est le pied gauche. Le signe du zodiaque, c'est le poisson. Donc ça correspond au poisson. Donc la tribu, c'est Nephtali. Le symbole de la tribu, c'est la gazelle. Et donc le Sefer Yetzira, avec Kof, il forme les poissons dans le monde, Hadar dans l'année et le pied gauche. Action de rejeter avec violence par un effort convulsif, rancœur, vomi. Tout objet de mesure représente un trou, une exclavation, capacité d'accepter et de recevoir. Donc on parle de béquille et d'estomac. La formation d'une chose, d'une image, d'une pensée, donner forme aux idées et aux projets avant de les lancer. C'est le fait, le sommet, le pivot qui supporte tout, l'axe autour duquel tout tourne, se sentir indispensable et en même temps on a l'image du bûcher et du foyer. Évoque ce qui est obtus et émoussé, strident comme un cri lancé dans le but de rassembler, réunir une famille. Donc voilà, pour les lettres hébraïques.
Zayn et Kof. Donc là maintenant on va passer au tirage donc en fait des 72 anges de la Kabbale. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les 72 anges réunis en Gematria forment le nom d'Hachem, de Dieu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a 72 en fait, et chaque ange correspond à, on va dire, bon pour être très simple, une énergie d'Hachem, de Dieu, voilà. Hachem en hébreu ça veut dire Dieu. Voilà. Hop. Donc en dos on a à l'envers on a Ekamia. Donc en fait voilà, donc je vous le montre à l'endroit, mais en fait il est à l'envers et il est en dos de deck, donc ça nous donnera les énergies on va dire dans le futur. Alors donc carte 62, carte 31 qu'on avait déjà et carte 41 qu'on avait déjà, elles sont toutes à l'endroit, ce qui est assez positif. Donc je vais commencer par la carte 62. Donc là il y a des énergies qui sont en train de changer. On va les lire tout de suite. D'abord, en fait, eh bien, écoutez, donc là, on a 62, donc c'est Jaël. Voilà. Donc, en fait, c'est une personne qui est en train d'écrire, qui est en train de réfléchir, qui est posée dans la campagne. Donc, en fait, pour certains, vous êtes posé dans la campagne, vous êtes en train de réfléchir par rapport... probablement à votre vie, ce que vous voulez faire, quel est votre désir. Et ça concerne aussi, puisqu'on voit très bien, en fait, vous avez le symbole du masculin et du féminin, donc c'est probablement, pour certains, vous êtes en plein équilibre, ou en tout cas en plein rééquilibrage. Voilà, ça concerne les signes d'eau. Alors, 62. Je vais tout de suite, hop, hop, hop. Alors, philosophe, mystique, je vais vous remontrer la carte. Voilà, je ne sais pas que vous la voyez. Voilà, là, je pense que c'est bon. Philosophe, mystique, vit à l'écart, recherche la solitude. Il marche par des chemins peu fréquentés, savant, sage, illuminé, modestie. Il accomplit ses devoirs et obligations. Il se dégagera de tout ce qui est matériel. Il aime vivre autrement. Il y a chez cette personne un intense désir de savoir qui le mènera très loin. Il vit fasciné par la vision interne des autres mondes. Il tournera le dos aux réalités matérielles. Il aimera passer inaperçu. Il sait exprimer ses idées au moyen d'images qui les rendent immédiatement compréhensibles. C'est à cause de cela qu'il pourra devenir un grand instructeur. Pacifiste né, il convaincra par l'exemple, il entrera en possession de la parole créatrice, le fiat créateur. Alors par contre, le fiat, je ne sais pas ce que c'est, mais j'irai regarder sur Internet. La deuxième carte, donc c'est la carte 31 qu'on avait déjà eue, donc en fait qui concerne Kaetel. Donc je vais vous la lire tout de suite aussi. Donc là, on est sur des personnes très connectées, hein, en tout cas des gens qui ont fait des choix assez radicaux. Alors, pardon, le Kabel, je me suis trompée. Qu'a-t-elle le Kabel? Bon. Donc c'est le Kabel. La personne objet de la consultation a un énorme talent, l'affaire sera menée de main de maître et donnera de très grands résultats. Tous les problèmes seront résolus et maîtrisés. Grand stratège pour la guerre commerciale et pour n'importe quel genre de guerre. Général victorieux, doit se consacrer à l'étude des sciences exactes, à de hautes études commerciales ou devenir ingénieur agronome. Donc pour la personne qui m'avait envoyé un mail par rapport à l'horticulture à Bordeaux, je lui réponds en direct. Donc voilà, il faut que vous fassiez des études d'agronomie. Il amassera une fortune immense grâce à son talent, peut devenir un grand écrivain, excellent conseiller spécial pour les personnes au pouvoir, vaste culture, grande connaissance, spécialiste pour la sélection du personnel. Donc voilà, pour d'autres, vous avez en fait des carrières auprès des RH, donc
auprès des directions des relations humaines dans des grands groupes économiques en tout cas, ou peut-être dans de l'édition. Alors ensuite alors je ne sais pas si c'est Baal ou Laal, la carte 41, mais je vérifierai aussi. Donc voilà, donc là il s'agit d'un homme un homme de foi en tout cas. Donc c'est pour certains peut-être que c'est ce qui vous manque, hein, la foi. Ou en tout cas, peut-être que d'autres personnes commencent à s'y consacrer. Donc je vous montre la carte. Voilà, c'est pas les Borgianes hein, d'un autre côté, hein, on n'est pas à Venise. Personne consacrée au service de la divinité. Ce qui avait raté une fois réussira à présent. Homme de bien, porteur de foi et d'espérance contagieuse, triomphe dans un combat contre les calomniateurs, grande âme, capable de grands sacrifices. Il possède des grandes réserves d'énergie. Il est l'homme du futur capable de manifester l'amour du Christ. Il fonctionne avec des règles différentes. Il est au-dessus des normes ordinaires. Il est un modèle hors série, il pratique un véritable sacerdoce vis-à-vis de la société, homme universel, sans aucune attache spéciale à une nation, patrie ou terre. La recherche de Dieu lui apporte tout le reste par surcroît. Voilà, et bien écoutez, c'est super positif. En tout cas pour les personnes qui regardent cette guidance. Et donc là, je vais donc vous donner la carte numéro 16 qui est à l'envers. Donc voilà, donc ça, ce sera un petit peu les énergies dans le futur. Donc carte numéro 16, arcane 16. Inversée, donc voilà, nous l'avons en inversé cette carte. La personne objet de la consultation te trahira. Dans ton groupe, il y aura des dissensions, ambiance de révolte, de fronde, de sédition. Tu as tendance à donner la priorité à ce qu'il y a de plus bas en toi. Ta cause te sera perdante. Désaccord généralisé dans ton groupe, illégitimité triomphe et il y a des divisions internes. Donc voilà, donc ça c'est sur le dos de deck. Donc écoutez, soyez vigilants, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, on va prendre une dernière carte de Ganesh, hein, parce que moi, vous savez, on commence à me connaître. C'est très transversal, hein, mais voilà, hop. Hein. Donc, on vous demande, chers amis et amis, de lâcher prise. Donc, on est sur la carte 2. Donc, c'est vous lâcher prise par rapport à une relation sentimentale. Voilà, c'est assez clair. Et je vais la mettre ici. Voilà, hop. Vous la voyez, j'espère. Voilà. Donc, c'est du lâcher prise que l'on vous demande aujourd'hui, en tout cas. Voilà, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la carte Zayn avec ce bateau qui se déplace et aussi cette personne qui est sur son cube là, qui est en train d'écrire quelque chose, ou en tout cas il est en pleine réflexion, cet homme, dans la campagne, assis par terre et donc il est en train de réfléchir à des rapports, en tout cas des rapports du passé entre le yin et le yang ou un homme et une femme. Pour d'autres, vous êtes dans la campagne, vous êtes en train de planter de nouvelles graines. Et puis pour d'autres, écoutez, il y en a certains qui sont en train de couper, en tout cas, un peu comme Bouddha avec votre ancienne vie. Et puis qui sont en train d'aller vers un chemin beaucoup plus spirituel, ou en tout cas ils ont l'air d'être un petit peu plus, peut-être un petit peu plus solitaires, ce qui n'est pas plus mal, hein. Je veux dire, quand on a eu que des gens qui n'étaient pas très sympathiques autour de soi, c'est clair. Alors, quand même que je me dépêche là au lieu de toujours parler. Alors, 5... Alors,
Donc, en fait, aujourd'hui, en dos de deck, on a l'amour. Donc, on est sur le chakra à la fois 4 et à la fois 8. On est sur l'amoureux et l'empereur, donc en énergie. On est sur la réalisation, on est sur la loyauté. On est sur le passage d'une porte, on est sur Yézed dans l'arbre de vie, donc on est sur à la fois le pardon, la compassion et l'amour. On est aussi sur l'énergie de la maison Dieu pour commencer. On est donc sur une porte, donc on est sur une ouverture de quelque chose de nouveau. On est sur la lettre hébraïque d'Alet, 4, qui est la rupture. On est sur une nouvelle voie pour entrer vers quelque chose de nouveau. On est sur de la construction et pour les hommes et les femmes, eh bien, vous persévérez. Donc, je vais poser ça ici. Voilà. Alors j'ai un très gros tarot, là, c'est les chemins de Qumran, mais il est tellement exceptionnel, ce tarot. Là, je vous ai donné 2 trucs absolument exceptionnels. Ce tarot, bon, bah voilà, il y a 111 cartes, hein. Ils n'ont rien fait au hasard, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, en fait, c'est absolument exceptionnel. Et le deuxième, je vous dis, c'est le Rav Ben Chetrit, le livre que je vous ai présenté, qui est aussi bien, mais vous pouvez aller regarder aussi des vidéos. Je veux dire, il y a des cours. Enfin, c'est extraordinaire en termes de... Enfin, c'est brillant, voilà. Pourtant, je peux vous dire que j'ai lu des livres, hein, mais alors là, c'est brillantissime. Alors, hop. La question. Hop. Voilà. Je vais mettre 2 questions au bout. Alors là, nous sommes sur la carte de la contemplation. Donc en fait, comme je vous l'avais dit lors de mon dernier tirage, il y a certaines personnes qui vont être dans la contemplation parce que ça va être leur façon de pouvoir justement comprendre en fait les situations. Ils vont être dans l'ouverture du 3e œil, hein, donc on est sur le chakra numéro 6. Qu'est-ce qui va permettre cette ouverture du 3e œil? Évidemment, c'est de passer par Tiferet, c'est passer par le chakra numéro 4, c'est de passer par Yézed et par l'amour. Et donc, en fait, pour certains, vous allez prendre conscience peut-être de votre intériorité ou de votre connexion à votre Neshama par les rêves. Voilà. Et pour d'autres, ceux qui sont croyants, en tout cas, qui vont peut-être aller vers cette spiritualité, en tout cas, eh bien, en tout cas, la contemplation la contemplation peut-être de belles choses, de la beauté des choses, d'une fleur, il y en a certains qui vont être dans la campagne, donc ils vont être dans les réflexions, donc ils vont être dans la contemplation peut-être des choses qu'ils ont vécues précédemment, que ça peut être du négatif ou du positif. Eh bien, en tout cas, ça va leur permettre, si vous voulez, de s'élever, d'avoir une élévation spirituelle et en tout cas de prendre conscience de leur neshama et d'arriver à la destruction de leur ego. Alors, on continue. Hein, donc là, ça c'est le tarot de Thoth. Enfin, c'est une réédition, hein, bien sûr. Vu les prix, c'est pas l'original. Je pourrais pas le manipuler comme ça si c'était un original. Je serais obligée de prendre des gants blancs, comme on fait avec les incunables. Voilà. Alors, hop. Donc là, les blessures d'humiliation et d'injustice, voilà, donc il faut réfléchir par rapport à des situations qui se sont passées quand vous étiez jeune, hein, pour ceux qui sont concernés par la blessure de l'humiliation. Et l'injustice, ça peut être aussi en corrélation avec des structures mentales familiales qui se répètent en fait de génération en génération et donc qui vous ont empêché peut-être
de prendre conscience dans vos talents, dans ce que vous auriez voulu faire, enfin voilà, ce genre de choses. Alors là, nous sommes toujours sur la maison, donc il y a des gens qui sont dans leur pénate, qui sont tranquilles, hein, ils ont les pieds dans les charentaises. Il s'agit du 10 de denier, donc écoutez, pour certains, il y en a qui sont assez... il y en a qui sont assez contents de leur situation, en tout cas, qui ont une certaine abondance. En même temps, on est sur l'équilibre des finances, donc il y a certaines personnes qui ont réussi à se rééquilibrer, peut-être par rapport à des situations très hasardeuses. Donc voilà, et peut-être que ça concerne aussi la famille. Donc en fait, là, en fait, ça va parler des énergies dans la famille. Je continue. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a ces cartes sur les blessures d'humiliation et d'injustice. Peut-être par rapport à votre famille, pour certains. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que c'est peut-être par rapport à votre famille, mais il y a peut-être des histoires aussi avec des territoires étrangers, par rapport à l'Égypte, par rapport à l'Afrique, puisqu'on a Kof, donc avec cette antilope. Donc les antilopes, moi je connais que l'Afrique. Hein. Et voilà. Attendez, hop, hop. Et peut-être qu'il y a des histoires en fait on va dire de mariage mixte ou de familles qui ont des cultures différentes ou des personnes qui sont en lien affectif et qui sont on va dire de cultures ou de pays différents, vous voyez, on sent ça. Alors là, on a un as de bâton, donc on est clairement dans la passion. On est dans la passion peut-être d'un projet. Ça peut être la passion aussi d'une relation amoureuse. Ça peut être, oui, parce que bon, on est dans la passion, on est dans la maison, donc ça concerne des relations sentimentales. On est dans l'amour, hein, on est en train de couper, on est en train de tout déchirer pour certains. Et donc, en fait, on brûle tout peut-être aussi. Hein, voilà, c'est un peu comme au Japon, vous savez, quand on a des temples, on les construit et puis après, au bout d'un certain temps, eh bien, on les brûle. On les brûle parce que le pavillon d'or à Mishima, c'est ça. Et puis après, bien évidemment, on construit. Et quand on ne brûle pas, en fait, on ne fait pas la place pour reconstruire quelque chose de nouveau, vous voyez. Voilà. Allez, hop. Alors là, nous avons la cour, donc ça concerne des relations sociales. Donc en fait, on est sur la carte 9. Alors, écoutez, ça appartient au passé, c'est très clair. Donc en fait, c'est une cour que certaines personnes avaient. Et donc là... écoutez, cette cour, en tout cas, soit certaines personnes sont en train de rompre, soit, oui, c'est vraiment, ça appartient au passé. Donc, voilà, les personnes, en tout cas, se dégagent de relations, on va dire, sociales, peut-être toxiques. Hein. Attends, hop. Elle est tombée, donc je la place. Désolée si ça va un peu doucement, mais je bats mes cartes. Voilà, je trouve que c'est plus honnête. J'en dirai pas plus. Voilà, hop. C'est un jeu neuf, donc ça se colle. Voilà. Vous
ils sont collés. Pourtant, je ne les ai pas laissés au soleil. Alors là, nous avons la justice à l'envers. Donc pour certains, eh ben, il vous faut trancher, il vous faut prendre une décision, mais vous avez beaucoup de peine pour prendre cette décision. Voilà, c'est un château de cartes en forme de cœur qui est à l'envers. Donc en fait, là, on est dans l'imaginaire. À la limite, on pourrait être dans un pendu. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est pendu à un château de cartes, donc à des représentations, peut-être une relation complètement imaginaire. Donc voilà, donc ça c'est le dos de deck que je vais mettre ici pour l'avoir sous les yeux. Alors, bah écoutez, je vais commencer. Ah, il faut bouger ces cartes. J'aime bien avoir mes cartes sous les yeux, alors voilà. Voilà, hop. Voilà, allez, on commence. Alors, j'espère que ça va pas être trop terrible. Donc, en fait, là, on est sur la carte « Le respire de Dieu ». Donc, en fait, ça veut dire que c'est le souffle divin. Voilà. On est sur la carte Noun, donc en fait qui est l'équivalent en énergie de la prêtresse et de la papesse. Donc en fait on est sur quelque chose qui n'est pas divulgué, qui n'est pas dit, c'est un secret. C'est une germination, c'est quelque chose qui est en train de germer, qui est en train d'être naissant. On a une personne qui se met face à elle-même. On lui dit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Donc en fait, il y a autour de lui des prétendants au trône. Il y a le secret de la divine présence autour de lui. En même temps, il y a la tête du poisson, parce que Noun, en fait, c'est aussi le poisson qui se déplace. Donc, en fait, il y a la pourriture de la tête du poisson. Donc, ça veut dire qu'il y a des situations qui sont en train de pourrir, parce qu'il y a beaucoup de passivité, il y a beaucoup de lassitude, il y a des gens qui se font endormir, il y a des gens qui sont dans l'ignorance, peut-être par rapport à quelqu'un qui leur est proche, par rapport à une sœur ou une épouse. En tout cas, pour d'autres, vous êtes en pleine descente dans les abîmes. On est aussi dans le chakra numéro 1 et on est dans le chakra numéro 9 avec Bina, donc en fait qui est dans l'arbre de vie. On est sur de la dualité, mais en même temps on est sur de l'intelligence. Donc en fait pour d'autres, vous êtes dans les besoins, hein, on n'est pas dans les désirs, on est dans les besoins. Vous êtes dans l'imagination, donc c'est pour ça qu'on a la contemplation donc en dos de deck. Donc en fait on est sur un personnage dans l'arbre de vie qui s'appelle Shekinah. Et donc en fait Shekinah était la résidente de l'arbre de vie. Donc ça concerne une femme, qu'un homme en tout cas, en fait, auquel un homme pense. C'est un secret. Cette femme en fait connaît puisque c'est la prêtresse et c'est la papesse, hein, donc elle connaît en fait, on va dire, la fin de l'histoire. Mais cet homme a besoin de passer par son imagination pour prendre conscience de ses besoins et donc en fait il y a aussi la nécessité pour lui de transmuter en fait une espèce de léthargie, une espèce d'ignorance de lui-même. Il y a une histoire de sœur et d'épouse qui l'endorment autour de lui et qui le fait laisser, puisqu'on a aussi l'énergie de lunaire, puisqu'on est à la pleine lune, donc en fait on est sur on déchire le voile des illusions en fait, voilà. Mais on était quand même beaucoup dans les illusions et donc il y a quelque chose qui est en train de germer. Pourquoi ? Parce que la croyance, en tout cas de cette personne, c'est qu'il se croit être une victime. Je suis une victime. Alors évidemment, pourquoi il se sent victime ? Eh bien parce qu'il a subi, avec le 10 de bâton, il a subi des trahisons.
des trahisons, des obstacles. En tout cas, on veut pas le... il a subi des trahisons, on va dire, on ne va pas broder, hein, subi des trahisons et des obstacles. Mais là, en fait, voilà, et donc ça l'a empêché finalement de s'éloigner, de faire ce qu'il veut, de sortir eh bien, de ce cercle enfermant, de dépasser sa clôture. Pour certains, vous voulez peut-être voyager, hein, puisqu'on a la carte Zaïn. Et donc, en fait, là, cette personne marche sur son chemin spirituel, ou en tout cas va y arriver. En tout cas, elle se dirige vers ça, puisqu'on est avec la carte 7, et c'est la carte du trésor. Et donc, grâce finalement à cette situation de blocage, cette personne, en fait, a trouvé ses ressources intérieures. Et donc là, nous avons l'as de denier, mais qui est à l'envers. Vous voyez? Donc ça veut dire que on n'est pas encore dans la matière, hein, ce qui se comprend puisqu'on est dans Bina, hein, on est dans le chakra numéro 9. Et donc en fait on est encore dans la dualité, on est dans le respire de Dieu, donc on est en train de prendre conscience qu'évidemment il y a une autre façon de faire, il y a une autre façon d'être. On n'est pas encore dans la création, dans la matière, mais on va y arriver en tout cas. En tout cas c'est très protégé, hein, mais on est quand même dans le secret. On est dans le secret par rapport aux trahisons. Voilà, on s'est fait beaucoup trahir. Et comme je vous ai dit que vous attiriez tout ce que vous... Voilà, tout ce que vous transpirez, vous l'attirez. Hein. Si vous avez peur, le chien qui est à côté de vous, qui ne veut pas vous mordre, eh bien, il aura tellement peur qu'il viendra vous mordre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Parce que vous êtes une victime. Voilà, vous vous considérez comme une victime, vous êtes identifié à cela, vous êtes dit, bon ben voilà, dans ma vie, j'ai que des problèmes, je suis la victime de tous et de toutes. Et donc, en fait, vous êtes identifié en tout cas à ça, alors que c'est une croyance, voyez, et que vous n'êtes pas une victime. Alors là, on a encore les terres défrichées, décidément, ça continue, hein, c'est vraiment la Bérésina. Donc on est dans les délais, la lassitude, les ennuis, la stagnation. On voulait faire un voyage, mais il a été reporté. Il y a d'autres voyages qui sont possibles, mais c'est pas évident parce que les terres sont arides. Il y a plus d'eau dans le porte-monnaie, on va dire aussi. On est sur l'équivalent d'un 6 d'épée. On est dans l'enlisement. On est dans les sables mouvants et pour certains et certaines, vous êtes dans la dépression. Pourquoi? Parce que vous avez comme croyance, il n'y a pas de place pour moi. Voilà. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, là, on avait 2 blessures, une d'injustice, une d'humiliation. Vous avez subi un événement dans votre enfance qui a fait que vous avez dû vous couper de votre cœur parce que ça a été beaucoup trop dur pour vous. Et donc, en fait, vous vous êtes dit que finalement, personne ne vous laissait la place. Peut-être vos parents en fait étaient trop passionnés, peut-être qu'on vous a mis à l'écart, peut-être qu'on vous a mis en pension. Et donc vous avez cette croyance qu'il n'y a pas de place pour vous, que vous ne méritez pas des choses positives, le bonheur. Et donc en fait pour certains et certaines en tout cas, c'est une grosse blessure d'humiliation que vous portez parce qu'on vous a mis à l'écart quand vous étiez jeune. Alors voilà. Alors sinon, vous êtes quand même... On est sur un as de coupe, mais à l'envers. Vous voyez, c'est normal. Hein. Quand on a cette croyance et quand on est dans la dépression, c'est clair que on a du mal avec les sentiments. Et pourtant, vous êtes dans la persévérance pour certains. En tout cas, vous allez y être. Vous allez être dans la réalisation de quelque chose. Bon, là, vous êtes en train de traverser un truc, c'est dur. Mais quelque part, vous êtes dans le changement par rapport, en tout cas, à la façon dont vous avez vécu précédemment. Vous êtes sur le 3 de coupe, donc écoutez, c'est les célébrations, c'est les banquets, c'est les amitiés, il se passe des choses sympas. Pour d'autres, vous êtes dans une triangulaire et en tout cas, vous avez des opportunités sentimentales. Mais avec l'as de coupe, visiblement, vous passez à côté, en tout cas, d'opportunités, on va dire. Voilà. Pourquoi? Parce que là, la carte numéro 13, donc c'est l'arcane sans nom, donc c'est la mort.
c'est la rupture, eh bien, vous passez, il n'y a plus de mythe en fait. Donc peut-être que pour certains, vous avez perdu votre gloriole, votre image, votre notoriété. En tout cas, il s'est passé un truc. Et donc, en fait, eh bien, là, vous êtes aux fraises, hein, comme on dit. Hein. Effectivement, bon bah là aussi, rebelote, on a aussi le 3 de coupe, hein, mais on a le 3 de coupe inversé, donc il y a plein de petites sirènes autour de vous, mais finalement, vous ne voulez pas choisir en tout cas. Vous ne voulez pas choisir parce que vous vous êtes fait trahir là visiblement, où il y a eu des obstacles, ou peut-être que c'est des gens qui vous mettent des petites sirènes dans les pattes en espérant vous bloquer un peu plus, hein. Mais là, ce que je sens, c'est plutôt quelqu'un qui a plus envie de faire comme avant. Hein, c'est quelqu'un qui est très là de tout ce qui s'est passé, qui est très là. Les terres, voilà, les terres défrichées, vous voyez, on a fait table rase. Et donc pour certains, il y a des trucs par rapport à votre famille et tout ça, où en fait vous vous dites qu'il n'y a pas de place pour vous. Il n'y a pas de place pour vous et c'est peut-être par rapport à de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait... Ouais, peut-être que pour certains, en fait, peut-être qu'il y a des histoires d'héritage et puis finalement, en fait, on vous a pas. Ouais, il y a des histoires avec de l'argent, de l'héritage, des choses comme ça aussi. Il n'y a pas de place pour moi. Ouais. Enfin voilà, bon ça c'est une autre histoire. Ensuite, hein. Donc là, oh bah dites-moi, j'ai vraiment pas de bol. La vallée des poupées, donc c'est vraiment le tirage d'hier. Donc là, pareil, hein, on était dans les dépressions. Là, on est dans la disette, hein, on est dans le manque d'argent. On n'a pas beaucoup de résultats par rapport à ce qu'on a travaillé. On est dans le 7 de denier, on est dans les petits gains, les résultats modestes. Donc on est dans la vallée de poupées. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez une croyance. La vie est difficile, hein. Et oui, vous pensez que la vie est difficile, alors que peut-être que vous avez beaucoup d'opportunités autour de vous, mais vous ne les voyez pas. Parce que vous avez cette croyance, et cette croyance vous limite intellectuellement, et puis elle ne vous ouvre pas les yeux, en tout cas sur les bonnes personnes. Pour d'autres, vous avez l'impression d'être dans la folie. Donc je vous montre cette carte. Donc qui est la carte 78, donc on est sur l'équilibre des finances et en même temps on est sur en fait un chemin spirituel, donc c'est la folie ou l'alchimiste, vous savez plus trop où vous en êtes. Pour certains, vous avez du mal à dormir la nuit, vous faites des cauchemars, mais vous êtes en train de sortir de ça, et ça concerne en fait eh bien une vision. Une nouvelle vision que vous avez à propos en fait des gens qui vous entourent, à propos de la société en général, puisqu'on était sur de la trahison, peut-être que vous vous êtes fait blouser en tout cas. Donc voilà, et puis eh bien écoutez, on est sur un 5 d'épée donc à l'envers. Donc en fait on est totalement dans le mental, on est dans les cauchemars, on est vraiment dans la tête là, on est vraiment dans la tête et c'est par rapport à des relations sentimentales. On va parler de masculin par exemple, qui ne veulent plus voir en fait, qui ne veulent plus, ils ne veulent plus voir cette société, ils ne veulent plus voir les trahisons qui se sont passées, vous voyez. Il y a voilà, ils veulent sortir de tout ça, ça les intéresse plus, ils savent plus où ils en sont. Voilà, c'est la folie ou l'alchimiste. Ensuite, alors, là, je suis au début était le verbe, donc il y a certaines personnes qui vont s'exprimer. Donc on est sur l'ouverture de la bouche, on est sur l'étoile. Donc en fait, pour certains, même si vous êtes dans une dépression profonde, vous êtes quand même dans le chakra numéro 5, vous êtes dans une certaine prise de conscience quand vous parlez, ou en tout cas quand on vous parle. Et donc on est sur la porte de Das au niveau des énergies. Donc il y a des prises de conscience. Et donc pourquoi? Et donc qu'est-ce que ça va faire? Il va y avoir un éloignement.
Donc, il y a des gens, ils vont se recroqueviller sur eux. Pourquoi? Parce que votre comportement, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni de ce qui se passe. Vous êtes dans le déni de ce qui vous arrive. Vous ne voulez pas voir. Vous êtes complètement dans l'égarement et c'est un 3 d'épée. Donc, en fait, c'est par rapport à une déception sentimentale. Vous êtes dans le chagrin. Oui, en effet, on a la tour. Donc, en fait, il y a un événement qui est apparu, qui est survenu de façon très rapide. Et donc, là c'est plus possible. Vous êtes dans une totale dépression. Ça concerne le cœur. Donc, voilà, on était sur Tiferet. Donc, on est sur l'amour. Donc, ça correspond au cœur. Et là, rebelote, vous avez aussi le 3 d'épée à l'envers. Donc, je vous la montre à l'endroit. Voilà. Donc en fait, on est sur une rupture sentimentale, une trahison sentimentale. Et c'est pour ça qu'avec le 3 d'épée, on est dans l'éloignement. Voilà, on s'éloigne. Et on est dans le déni de ce qui s'est passé tellement ça a été douloureux. Voilà, c'est assez classique. Ensuite, ah bah, décidément. Alors, on est sur la carte de la pêche miraculeuse que je vous montre. Donc là, on est sur des escroqueries, des histoires d'avocats. On est sur une solution inattendue qui va arriver comme ça. On est sur un départ. On est sur quelque chose qui nous passionne. On est sur un chevalier de bâton. Donc là, en dos, on avait un as de bâton. On est sur un voyage, on est sur... la pêche miraculeuse, ça veut aussi dire qu'on est hameçonné par des émotions, parce qu'avant, on était dans le déni. Donc là, en fait, il y a une histoire, si vous voulez... il y a une histoire d'émotion. Il y a une histoire d'émotion. Il y a une histoire de départ imprévu. Donc ça, je l'ai déjà dit dans ma précédente guidance. Pourquoi, en fait, vous avez attendu? Parce que vous avez manqué de foi. Vous manquez de foi et ça concerne un homme bon et sévère et qui est surtout, il doit être très sévère avec lui-même. Donc c'est un roi de bâton. Donc c'est un homme, c'est un homme de la campagne en même temps. Voilà, et on avait la dame de la campagne lors du dernier tirage. Là, c'est un homme de la campagne. Ça concerne en fait un jugement, mais qui est à l'envers. Ça veut dire que on a du mal, en tout cas, à prendre ses décisions. C'est normal. On était avec l'alchimiste à côté, donc là, on est dans le chaudron. Donc là, c'est en train de chauffer, là, ça chauffe très sérieusement. Et ça concerne en fait, là aussi, on est sur un 4 d'épée. Donc on est sorti du chagrin, mes amis, mais bon, on n'est pas rendu, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Mais on est en train d'équilibrer en tout cas ses émotions. Et peut-être qu'on a manqué de foi par rapport à quelqu'un ou par rapport en tout cas à une passion ou à des émotions, puisque la pêche c'est les poissons c'est l'émotion. Donc c'est possible, et peut-être que c'est pas... Moi je pense que c'est par rapport à une passion, parce qu'on a à la fois l'as de bâton en dos, et on a l'amour, et on a la construction, et on est dans Yézed. Et Yézed, c'est le pardon. Donc le pardon, c'est aussi de se pardonner soi-même de ce qui s'est passé. Voilà, parce qu'on a manqué de foi, en fait, on n'avait pas confiance. C'est un homme d'un certain âge qui a manqué de foi, c'est-à-dire qu'il a manqué de confiance en lui. Peut-être parce qu'il avait des structures mentales qui ne lui permettaient pas tout simplement d'avoir confiance en lui, de regarder les choses d'une certaine manière. Et qu'en fait, grâce à un avocat et à une escroquerie, ou peut-être à des gens qui lui ont volé de l'argent, eh bien, il va y avoir une solution inattendue et un départ imprévu de cet homme bon et sévère. Donc, ça concerne des hommes, à mon avis, 50, 60, 70.
Donc voilà, mais bon, pour l'instant, cet homme n'a pas encore pris sa décision puisque le jugement est à l'envers. Mais rassurez-vous, ça ne serait tardé. En tout cas, c'est un homme qui se balade à la campagne, comme on a sur la carte 62. Donc je pense que c'est un peu, vous voyez, voilà, c'est très bucolique, hein, mes amis. Hein. On a cette femme dans les champs et puis à côté, on a l'homme de la campagne. La femme de la campagne, un homme bon et sévère. Oui, c'est très bucolique. Ça fait très ancien temps. Et d'ailleurs, bien écoutez, autant on emporte le vent, hein, n'est-ce pas? Donc là, on continue sur l'escroquerie, sur l'insécurité, sur les occasions qu'on n'a pas prises. Donc ça concerne aussi le 3 de coupe qu'on a vu tout à l'heure. On a eu beaucoup d'hésitations. Donc là, ça y est, on a compris. C'est un homme environ 50, 60, 70 qui a eu beaucoup d'hésitations parce que cet homme a eu beaucoup de soucis. Et maintenant, depuis qu'il s'est fait arnaquer, évidemment, depuis qu'il a eu tous ses déboires, eh bien, il est devenu très prudent. Voilà. Je pense que c'est un peu, son histoire, c'est un peu autant n'emporte le vent aussi. Donc, on est sur une carte qui est l'équivalent d'un 2 de denier. Donc, en fait, bon, c'est quelqu'un qui est en train de se tâter pour savoir il y va pas. Voyez, c'est un peu ça. On a 60 ou 70 ans, enfin 50 peut-être, ou peut-être un peu moins, j'en sais rien, mais voilà, c'est pas un petit jeune, vous voyez, c'est un homme quand même mûr. Et donc oui, donc en fait, eh bien, il a eu toutes ces hésitations. Pourquoi cet homme? Parce il avait des problèmes de gestion de ses émotions par rapport à Estrella. Alors Estrella, je vous explique ce que c'est. Donc ça, c'est sa cible, hein, à ce monsieur. C'est sa cible et Estrella, c'est une femme bienveillante et sincère. Voilà, c'est ce qui est dit dans le petit livret. Donc voilà, et derrière nous avons, donc en fait, voilà, donc la personne est en train de passer à travers la cible, vous voyez, et derrière nous avons évidemment l'impératrice inversée. Donc on a l'énergie de l'impératrice. Pourquoi on a l'énergie de l'impératrice inversée? Parce que même si cette personne a l'air, on va dire, sincère, honnête, voilà, incorruptible au niveau de ses sentiments, vous voyez ce genre de choses, elle est dans l'abondance, elle n'est pas calculatrice, elle n'est pas dans le bling bling, enfin voilà, c'est la femme de la campagne d'hier. Eh bien, nous avons l'audience. Et malheureusement, la carte, c'est numéro 13. Donc, en fait, on est sur l'arcane sans nom avec l'audience. Ça veut dire que soit des personnes ne vont plus écouter les gens qui sont autour d'eux, soit ces gens ont fait que finalement, cet homme n'a pas profité de son abondance par rapport à une femme qui avait l'air d'être extrêmement intègre, ou en tout cas qui avait l'air d'être un peu comme une impératrice pour lui. Et effectivement, on est toujours dans les énergies de la tour. Alors, je la mets à l'endroit. On est dans les énergies de la tour. Donc, en fait, on voit une femme qui a une petite couronne. Donc, elle est bien. Donc, cet homme l'a bien. Vous voyez, cet homme aussi a une couronne. Vous voyez. Donc, chacun il domine dans sa, voilà, dans son ring, hein, on va dire. Mais cette femme, elle est un peu comme dans sa tour, vous voyez. Elle est un peu comme dans sa tour. C'est pas la même tour que ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle n'est pas en train de brûler. Mais bon, voilà, elle est en train de... Elle aussi est en train de jongler. Mais ça va s'arrêter parce que, parce que la tour est à l'envers. Mais on a quand même les énergies de la tour. Mais il y a une histoire avec des gens, puisqu'on est sur la carte de l'audience, qui a en fait bloqué peut-être les émotions d'un homme, qui en tout cas, en fait, cet homme était dans les déboires, il y avait des histoires d'escroquerie autour de lui, il a été dans l'insécurité, évidemment quand on perd de l'argent, évidemment c'est plus sécure, et donc en fait il a eu tellement de soucis, et puis il a eu des hésitations
visiblement sur cette impératrice, sur cette Estheia, cette femme sincère. En tout cas, c'était s'il n'était pas dans son cœur, c'était le cœur de sa cible, hein, ça c'est très clair. Et donc, en fait, par rapport à des gens autour de lui, puisqu'on est sur la carte de l'audience, eh bien, ces personnes, en fait, visiblement, en fait, ont voulu couper peut-être, ou voilà, ont mis en tout cas, ont mis en péril peut-être des choses par rapport à cet homme. En tout cas, n'ont pas peut-être su réunir, enfin, ou dire ce qu'il fallait, puisqu'on a quand même cette carte à l'envers. Mais donc là, ça va changer. Ça va changer puisqu'on a la tour à l'envers, même si on garde un peu l'énergie, on est quand même sur quelque chose qui est en train de gentiment, voilà, on est en train de jongler, vous voyez, on est un peu comme dans le pendu. Ouais, c'est ce que je sens. Mais on est quand même sur un nouveau cycle. Ensuite, donc là on est sur donc le Dharma Chakra. Donc là aussi, je l'avais tiré. Donc en fait, on est sur la carte Yod 10. Donc en fait, on est sur des actes à faire, du travail. On est sur des choses qui sont en évolution, en libération. On a la main fermée quand même. Donc en fait, la main fermée symbolise la roue du karma, symbolise une rétribution qu'on doit faire. On doit s'affranchir des illusions. On est dans la dualité. Donc tout à l'heure, on était dans Bina. Là, on est dans le chakra numéro 10. On est dans la chute. On est dans le samsara. On est dans l'évolution. On est dans les révélations. On est aussi dans les invitations au sommeil. Je vous avais dit ce qu'il en était. Ça concerne pour certains de la sorcellerie. On est dans du sacré. Hein. On est dans un monde qui est en train de se transformer. On est dans du chaos. On est dans de la bêtise aussi, de la superficialité. On est sur des process de réincarnation, c'est-à-dire on est sur des situations karmiques qui se répètent et en même temps on est sur une tentative de reconquête. Et bien justement, à ce propos, on vous demande quelle est ta foi. Donc ça fait 2 fois que ça tombe, hein, c'est le cas de le dire. Donc ça veut dire, eh bien, 1 fois, 2 fois, hein, vous voyez. Ça veut dire en fait, est-ce que cette fois-ci, vous avez confiance en vous? Parce que visiblement, c'est des situations qui sont récurrentes et à chaque fois, elles se représentent. Voilà, et donc on a un valet de coupe, donc quelqu'un au niveau de ses sentiments qui n'est pas sûr du tout, hein, puisqu'il faut qu'il trouve une vraie gestion de ses sentiments, de ses émotions. Et donc on est sur le penchant et ça correspond à un garçon, à un homme blond qui est un valet de coupe. Donc en fait c'est quelqu'un qui, on va dire que son cœur balance d'un côté. Et on est en même temps sur un 10 d'épée, donc en fait c'est quelqu'un qui a énormément réfléchi par rapport à ça, en tout cas. Ça a été une véritable épreuve pour lui. Épreuve, probablement aussi par rapport à des trahisons sentimentales. Hein, quand il faut remettre la machine en route, c'est pas évident. Et on est aussi sur la carte numéro 17. Donc c'est l'étoile. Donc là ils ont mis les étoiles. Donc en fait, on est sur une carte à l'envers. Donc pour certains, ils se posent vraiment des questions au niveau de leur intériorité par rapport en fait à un espoir qu'ils ont en fait de vivre par rapport à une relation sentimentale. Et donc en fait, eh bien ça a été très dur, ça a été une véritable épreuve. Pourquoi ? Parce que visiblement, il y a pas mal de gens qui ont mis des couteaux dans le dos pour ne pas que cette personne, en tout cas, aille soit vers quelqu'un, soit vers ses rêves, soit vers une passion. En tout cas, il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de trahison et beaucoup d'obstacles. Mais petit à petit, on arrive à
une situation de libération, d'équilibre. On arrive à sortir pour certains on va dire, de penchants superficiels. Voilà, mais vous êtes quand même beaucoup dans la dualité, même si vous êtes dans l'évolution. On est dans le chakra numéro 10, hein, mes amis. Le temps que ça redescend dans le chakra numéro 1, vous pouvez aller faire un voyage. Mais enfin bon, quelle est ta foi? Ça veut dire aussi, il faut comprendre aussi les sentiments qui vous traversent, les émotions qui vous traversent. Il faut faire un certain équilibre, hein. Je veux dire, on ne peut pas toujours être dans le chaos et d'être dans le déséquilibre. Et donc là, c'est ce que vous allez faire en fait. Et puis, il y a une histoire de travail aussi. Il y a des gens qui travaillent trop. Et donc, ça les déséquilibre. Et là aussi, il y a des gens qui vont s'arrêter de bosser. Enfin, en tout cas, ou qui vont peut-être travailler d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'ils ont un penchant aussi pour leurs sentiments. Ils ne vont plus être tout le temps dans le travail, tout le temps à travailler et à se faire exploiter. Là, on est sur la carte TAV, donc 22. Donc là, écoutez, projets internationaux. En même temps, TAV, c'est 4, c'est la mort. On est sur le mystère divin, donc voilà, vous êtes posé des questions sur votre foi, sur votre prise de conscience, sur ce que vous vouliez faire dans la vie. Et là, en fait, vous avez un signe du divin, en tout cas, c'est une révélation, c'est vraiment un mystère. Et là, vous êtes carrément dans le chakra 14, donc là, vous ne pouvez rien faire, vous recevez quelque chose, donc c'est, je vous dis, la contemplation, les rêves, tout ce qui vous arrive, les signes autour de vous, enfin voilà. C'est quelque chose qui échappe à tout contrôle. C'est une vraie libération. Il y a un voyage, il y a un déplacement. Ça vous tombe dans la couronne. Donc ça correspond aussi à de la couronne. C'est très bizarre. Peut-être à des gens qui portent des couronnes ou qui sont dans un cercle, peut-être d'initiés. Ou c'est le chakra numéro 8, hein, le chakra de la couronne. En tout cas, ce sont des personnes qui vont vers une certaine originalité, qui sont nomades, qui, on va dire, vont dans le chaos, mais pour aller, on va dire, aller à la rencontre d'eux-mêmes. On est sur la carte Chine, la lettre hébraïque Chine, donc qui correspond à 21, et donc vous allez aller vers l'essentiel. Vous savez que vous avez accompli l'initiation d'une partie de votre vie. Et on vous dit que là, en fait, tout est détruit, tout se consume. Et donc, c'est la fin de la partie, vous allez passer à autre chose. Et on est sur l'alchimiste. Donc, ma carte s'appelle l'alchimiste, comme la carte de tout à l'heure. Vous voyez, on est sur la folie ou l'alchimiste. Voilà, c'est la même chose. Et donc là, vous avez comme croyance, je suis malade. Donc évidemment, c'est encore une croyance. Donc vous êtes malade, donc pour certains, vous êtes au lit, hein, parce que vous avez très peur des changements qui arrivent. Vous ne voulez pas prendre de décision, vous êtes dans les pourparlers, vous êtes encore en train de faire de la politique, hein, même si c'est la fin des haricots, vous n'en pouvez plus. Et donc là, vous êtes dans le 7 de bâton, vous êtes dans une indécision. Et là, vous vous rendez compte, parce que vous êtes sur la carte 29, donc en fait, vous ne pouvez plus aller plus loin. On est sur... en fait, vous êtes sur une prise de conscience par rapport à une alliance et par rapport à un retour. Voilà. Et donc, ça va solder quelque chose, ça va être la mort de quelque chose. Ça va être la mort de ce que vous avez vécu dans votre vie d'avant. Donc, vous le savez, mais vous ne prenez pas encore la décision puisque vous êtes dans l'indécision. Je vous montre, voilà. Et donc, évidemment, dans le tarot, vous êtes dans le pendu, hein, comme dans le dernier tirage. Vous êtes dans le pendu aussi par rapport à des sentiments. Vous êtes dans la soif, hein, ça veut dire que pour certains, vous vous posez des questions sur votre libido, sur vos relations intimes. Voilà, vous êtes vraiment dans la soif et vous aimeriez bien, en tout cas,
avoir une alliance, en tout cas avec quelqu'un, ou une union, ou quelque chose, hein, parce que là, ça s'affole. Hein. On est dans 22, donc en fait, on est dans le Tav, c'est 22, donc la lettre hébraïque. Donc c'est quand même 22, c'est quand même les flammes jumelles. Là, on est encore dans le 2. Donc voilà, et là, on a une reine de bâton, mais à l'envers, ce qui est normal, comme je vous l'ai dit, puisque nous sommes dans la révélation et dans le mystère divin avec le chakra numéro 14. Donc voilà. Donc là, nous sommes dans l'indécision. Donc ça concerne un homme de la campagne qui est très peu sûr de ses sentiments puisque nous avons un valet de coupe. Et cette personne est dans l'indécision et a quand même un penchant, en tout cas, vers quelqu'un, vers une femme, en tout cas, qui est juste à côté, qui est Estéia, qui est une femme sincère. C'est la femme de la campagne de mon tirage d'hier. Là, nous sommes sur Noun 50. Donc, le poisson qui se déplace, le vitrail d'Apollon, décidément, c'est les mêmes cartes. J'ai vraiment pas fait exprès. Donc en fait, on est sur les 4 vertus. On est sur le courage, la libéralité, le juste milieu, la magnanimité. On est en même temps sur la pusillanimité, sur la vanité aussi, sur la prudence. Donc on est aussi sur un amour concernant une personne intègre et incorruptible. On est sur libérer l'ancien, on est sur des trahisons, des ruses et des vices, on est sur des réactions instinctives, on est sur des mécanismes de délivrance, on est sur la tempérance, on est sur Tiferet et on est sur le chakra numéro 4. On est sur, tu connaîtras l'univers quand tu seras un dieu, évidemment. Donc voilà, donc il y en a qui vont passer de la prison ou de l'isolement à la liberté, de l'égoïsme à la patience. Et il y en a d'autres qui vont faire la rencontre de leur ombre, ce qui n'est pas plus mal. Et donc, pour d'autres, en fait, ça va être une véritable épreuve, cette transformation, parce qu'ils sont dans la rancune et que cet amour, en fait, ces sentiments, eh bien, pour eux, ça génère de la terreur. Et donc, pour certains, eh bien, vous ne voulez pas, en tout cas, passer le pas, il n'y a pas de jugement. Voilà, alors ça peut être pris dans les deux côtés. En tout cas, vous essayez d'être dans la vie, ce qui n'est pas évident hein, quand on a la tête du poisson qui pourrit, puisqu'on est sur la carte Noun 50, le poisson qui se déplace. Donc c'est peut-être aussi Zayn, voyez, la carte numéro 7, hein, avec justement ce bateau qui se déplace aussi. Donc voilà, donc en fait, eh bien, vous avez eu du discernement et de la clairvoyance. Donc vous voyez, on est entre le chakra 4 et le chakra 14, hein, ça ne descend pas plus bas. Là, vous avez eu du discernement et la clairvoyance aussi par rapport à un espion ou par rapport à une personne qui vous espionnait ou quelqu'un qui ragotait dans votre dos. Ou par rapport à... Il y a une personne en tout cas qui a eu la force... soit de se détacher de cette situation, soit de vous le dire. Ça concerne évidemment donc la Pâque. Ça peut être aussi pris comme quelque chose, une situation qui a été révélée, hein, puisqu'en fait on est dans la sincérité, on est dans la Pâque, donc en fait on est dans la volonté de se montrer tel que l'on est. Donc, c'est peut-être par rapport à ce qui s'est passé avant et c'est peut-être aussi par rapport en fait à un nouveau projet qui vous tient à cœur avec probablement en fait une femme qui a du caractère. Et donc, en fait, il y a une personne qui a espionné, qui vous a espionné. Voilà, ou qui a espionné une femme qui avait du caractère. Voilà, et donc en tout cas, ce qu'il en est sorti, c'est que vous avez eu du discernement et de la clairvoyance, parce que vous avez regardé le vitrail d'Apollon, c'est le nom de ma carte, et ça veut dire qu'en fait, vous avez vu la beauté à travers les situations.
Le vitrail d'Apollon, c'est ça. Enfin, voilà, dans ma tête. Et donc là, vous êtes sur un roi de bâton à l'envers, c'est normal, je vous dis, puisqu'on est dans les chakras hauts, on est dans la libération de structures mentales limitantes. Et donc, et aussi, on est en train de prendre conscience et d'avoir de la clairvoyance par rapport à des situations et des personnes, vous voyez, comme ce valet d'épée qui faisait de l'espionnage. Donc voilà, à moins que ce soit la même personne qui espionne peut-être cette femme qui a du caractère. Ça peut être les deux. En tout cas, il y a des espions dans l'air. Ça s'espionne, mes amis. Ça sent l'espionnage à fond les ballons. Alors là, nous sommes sur... Ah ben, on est toujours dans la dépression, décidément, on n'a pas de bol. Encore, les oiseaux se cachent pour mourir. Donc on a les mêmes cartes. Hein, voilà, il y a peut-être des choses que j'ai pas vues. C'est peut-être pour ça qu'on me les resserre 2 fois. On est dans la fatigue, on est dans le burn-out, on est dans les désillusions, dans le surmenage et les frustrations. On est dans le 8 de denier. On est dans quelqu'un qui est désabusé, qui trouve que tout est laborieux. Et donc, en fait, évidemment, on vous pose la question, où se trouve ta réponse? Donc là, s'il y a des gens qui sont dans des dépressions importantes, qui se cachent, hein, qui sont en phase terminale de burn-out, du surmenage ou de frustration, eh bien, on vous demande où se trouve ta réponse. Parce que la réponse, vous l'avez. Vous avez la réponse pour sortir de cette situation. Ça, c'est très clair. Et donc, la deuxième question, de quoi dois-tu faire le deuil? Donc là, clairement, il faut lâcher prise, hein, mes amis. Hein. Donc, il faut lâcher prise sur l'humiliation, il faut aller à la campagne, il faut se remettre sur de la confiance en vous pour les non-croyants et de la contemplation. Contempler les choses qui vous entourent, voilà, allez faire un tour à la campagne, allez vous vider la tête. Ne restez pas, en tout cas, dans cette désillusion, voilà, il y a des gens qui ont eu, voilà, il y a des gens vraiment, ils doivent faire le deuil, peut-être de quelqu'un ou, enfin, de quelqu'un au sens propre, quelqu'un qui est décédé aussi, mais aussi quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui n'était pas correct, voilà. Donc là, il faut que vous ayez du discernement et de la clairvoyance. Et donc, de toute façon, vous avez la réponse hein, par rapport à cette dépression. Hein. Vous avez la réponse. Hein. Voilà. De quoi dois-tu faire le deuil? Donc là, nous sommes sur un 4 de bâton. Donc pour certains, eh bien, vous devez faire le deuil par rapport à votre cercle social. Hein, c'est extrêmement simple. Voilà, vous étiez dans la prospérité, eh bien, vous vous retrouvez dans le dénuement. Donc en fait là on est sur un 9 de bâton à l'envers, mais on a les mêmes énergies, c'est-à-dire que vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus, c'est la fin des haricots. Pour d'autres en fait, eh bien peut-être que vous allez faire la rencontre d'un bienfaiteur, ou peut-être que la situation dans laquelle vous êtes en fait, c'est très bon pour vous. Vous êtes sur un 2 de denier inversé. Un 2 de denier inversé, donc en fait c'est peut-être un bienfaiteur qui est autour de vous qui ne sait pas choisir, qui a du mal à choisir entre peut-être vous et quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient de la bonne société. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, qui est un homme de la campagne en même temps et qui est bon et non j'avais mis bon et sévère. Voyez, qui est bon et sévère, mais bon, qui est quand même d'âge mûr, hein, mais bon, qui a l'air d'avoir en tout cas un certain niveau social, qui peut être un bienfaiteur, en tout cas qui va le devenir. Et pour le moment, c'est quelqu'un qui a un 2 de denier à l'envers, il ne prend pas sa décision. Il est indécis, cet homme.
Il est indécis parce qu'il a des choses à régler, il doit faire le deuil de quelque chose. Il sait où se trouve la réponse à sa désillusion sentimentale. Il est en train de se transformer, c'est pour ça qu'on avait en fait la folie ou l'alchimiste, vous voyez. Voilà, donc en fait, et pour l'instant cet homme est dans la contemplation. Il est dans la contemplation, il a compris évidemment qu'on l'avait trahi, ça c'est clair. Il a compris qu'il avait des espions autour de lui, en tout cas peut-être une espionne aussi, une personne qui abuse de la force, de sa force aussi ou de son caractère pour l'espionner. En tout cas, avec le vitrail d'Apollon, il a vu clair. Il a vu clair. Bon, évidemment, ça l'a rendu malade. Ça l'a rendu malade peut-être de voir qu'il était passé à côté d'une femme. Donc, mais là, il est en plein dans la transmutation par rapport à une reine de bâton. Voilà, mais il a la croyance qu'il est malade. Parce que tout ça l'a mis dans une profonde dépression, moi, je pense. En tout cas, il y a des gens qui sont dans des profondes dépressions. Et il y en a d'autres qui se posent vraiment des questions par rapport à un espoir sentimental. Ils ont un penchant pour quelqu'un, mais ils sont réellement dans l'indécision. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire le deuil de beaucoup de choses. Le deuil de leur vie, le deuil sur des personnes, le deuil aussi sur des gens qui sont décédés, le deuil sur des illusions. Voilà, il y a des gens qui se sont vraiment fait manipuler, mais aussi bien manipulés par leur Yetzerara, leur psyché, leur mental, leur famille, leur structure mentale limitante. Il y a des gens qui ont reproduit pendant des années des systèmes de croyances en pensant qu'ils étaient libres. Moi, c'est ce que je vois. Parce que sinon, j'aurais pas un homme aussi âgé, vous voyez. J'aurais pas un homme comme ça. Donc, je pense qu'il y a des gens, je veux dire, c'est pas des jeunes, vous voyez. C'est des hommes qui ont 50, 60, 70 ans. Et qui arrivent à avoir un discernement sur des structures mentales, en fait, qui les ont complètement égarées, qui les ont peut-être mis dans ces situations. C'est pour ça que souvent on a des cartes où on comprend que ces personnes se sont mises dans ces situations eux-mêmes. Vous voyez, il y a encore une croyance, je suis une victime. Mais en fait, vous n'êtes pas la victime. Vous êtes la victime de vos croyances personnelles. Ce n'est pas les autres qui font que vous êtes victime. C'est vous-même. Vous avez une façon de bouger, vous avez une façon de vous relier aux autres qui fait que vous vous sentez victime. Et ça rejoint donc l'injustice qu'on avait tirée tout à l'heure et l'humiliation. Alors évidemment, par rapport à ça, on vous dit il faut lâcher prise, mais c'est très difficile parce que c'est peut-être sur des générations que dans votre famille vous sentez victime. C'est peut-être sur des générations que vous vous sentez malade. C'est peut-être sur des générations que en fait les gens pensent, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents pensaient il n'y a pas de place pour moi. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il y a une, on va dire, il y a des situations familiales ou karmiques où en fait vous avez des choses qui se reproduisent. Voilà. Et donc là, en fait, eh bien, vous vous sortez de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a à la fois l'égarement, l'éloignement, parce que vous êtes en train de prendre conscience de tout ça. Et vous êtes en train de faire le tri.
Voilà. Et c'est pour ça que vous avez l'impression d'être dans la folie pour certains et certaines, parce que quand on sort de ces structures mentales, quand on est dans la contemplation de sa vie passée, hein, bon, contemplation, ça peut être positif, mais ça peut être aussi très négatif. Eh bien, vous rendez compte de ce qui s'est passé, vous êtes dans la réalité, là, vous êtes dans le concret, vous prenez un uppercut dans la figure, hein. Et donc, c'est difficile, hein. Donc, il y a certains qui peuvent se dire, mais où est ma foi? Mais où est mon libre arbitre? Mais finalement, je n'ai vécu que dans des structures mentales, que dans ma boîte à chaussures avec 2 trous, où je ne voyais absolument rien de concret, où j'avais des filtres qui ne me permettaient pas de voir la réalité. Et donc, pour certains, quand vous sortez évidemment de toutes ces structures qui vous gainaient votre vie, hein, qui faisaient que vous étiez bien, vous ne pouviez pas bouger, et puis peut-être aussi c'est des gens de votre famille autour de vous, vos ex, vos copains, vos copines, tous ces gens-là, en fait, finalement, vous mettez dans un enclos où vous ne pouviez pas sortir. Puis là, quand vous mettez le pied dehors, vous avez l'impression de devenir fou. Parce que il n'y a plus rien qui vous tient. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être des personnes qui sont aussi soit dans l'indécision, soit qui se rendent compte qu'autour d'eux, tout le monde les espionnait. Pour d'autres, vous êtes dans la croyance d'être malade, d'être victime, de faire le deuil aussi sur des situations ou sur des relations, parce que vous vous rendez compte que c'est pas authentique. Et puis pour d'autres, par rapport en fait à votre espoir sentimental, vous savez très bien où se trouve la réponse. La réponse, elle se trouve à la campagne. Elle se trouve avec peut-être cette femme, cette Estéia, cette femme sincère là. Et d'ailleurs, vous le savez, vous avez un penchant. Mais vous êtes dans l'indécision. Voilà. Parce que cette femme, en même temps, visiblement, est aussi une reine de bâton. Enfin, vous avez du discernement, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Vous savez très bien que c'est l'amour. Vous êtes dans le chakra numéro 4. En tout cas, vous allez y arriver. Et surtout, vous allez être dans Yézed. Vous voyez, avec l'amour. Vous allez être dans Yézed dans pas très longtemps. Et donc, ça, en fait, vous allez être dans le pardon. Soit vous allez être dans le pardon. C'est peut-être ça où se trouve ta réponse. Peut-être dans le pardon, c'est peut-être dans la compassion, c'est peut-être dans une alliance, d'un partenaire. Voilà. Et donc pour le moment, en tout cas, la justice est à l'envers. Donc vous n'avez pas envie de trancher. Vous n'avez pas envie de trancher peut-être par rapport à une reine de coupe, puisque juste en dessous, j'ai une reine de coupe. Vous voyez. Voilà. Donc voilà. Où se trouve ta réponse? Eh oui, où se trouve ta réponse? Et de quoi dois-tu faire le deuil? Réfléchissez bien à ces questions. Vous avez les réponses. Je vais tirer une petite... voilà, hop. Un petit ange. Visualisez votre succès. Ensuite, c'est un moment choisi. Donc, pour certains, par rapport à l'amour, c'est un moment choisi. Donc là, on vous demande d'agir. Et pour d'autres, évidemment, sortez du placard. Voilà, il y en a d'autres qui s'étaient mis qui s'étaient éloignés, hein, vous voyez, avec le 3 d'épée, éloignement, égarement. Vous étiez dans la folie, vous avez l'impression d'être dans la folie. Vous étiez dans le déni aussi. Et donc, ne soyez plus dans le déni et sortez du placard. Voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À très bientôt. Au revoir.